down by the river, I was drawn by your grace into chambers of oblivion, into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise, stuck doing snow and oh. Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de votre magazine de la Coupe de France. C'est la 12e manche déjà de cette Coupe de France. Bienvenue à Avranches pour la Polynormande, une Polynormande que n'a jamais remporté Samuel Dumoulin. Pourquoi pas aujourd'hui, Samuel Dumoulin? Vous êtes 3e du classement général de cette Coupe de France. Vous venez aussi avec des ambitions. Aujourd'hui, une belle équipe autour de vous. On approche de la fin de cette Coupe de France. Si on veut la remporter une nouvelle fois, il va falloir engranger des points aujourd'hui. Ouais, ça reste quand même compliqué. Une course où je me suis déjà classé 2e, 4e l'année dernière. C'est une course usante. La Coupe de France 3e avec quand même beaucoup de points de retard sur Laurent Pichon et une belle équipe de jeunes certes, mais on n'est que 6 au départ et Nance Peters qui est un petit peu diminué, donc voilà, on a Alexis Goujard qui est en très grande forme, qui sort du Tour de Wallonie avec de belles échappées à son actif, donc on va laisser un petit peu faire la course et comme dit notre DS Nico Guillet, avoir de la réussite. C'est pas la même physionomie que la saison passée. Vous n'avez pas participé au Tour de France, Sam. Vous étiez en stage cet été. Comment vous l'abordez cette deuxième partie de saison, forcément un peu différemment? Oui, ça a permis de récupérer un peu de la fraîcheur. C'était un peu le but contraint du fait de la non-sélection pour le Tour de France. Voilà, à la suite du championnat de France, j'ai coupé une semaine sans vélo. Ça m'a donné de la fraîcheur, un stage de montagne. Un petit peu de difficulté à reprendre le rythme au Tour de Wallonie. Donc voilà, c'est sûr que pour aujourd'hui, c'est une course très tonique, ça sera un avantage parce que j'aurai moins de fatigue et une musculature plus adaptée aux efforts. Voilà, maintenant, ça risque d'être une course assez débridée et on n'aura pas, comme l'année dernière, les effectifs pour pouvoir cadenasser la course. Néanmoins, on a des réelles ambitions et on va tenter d'aller chercher la victoire. Merci beaucoup. Sam, on va aller voir qui, justement, peut disputer la victoire à Samuel Dumoulin aujourd'hui dans les rues de Saint-Martin-de-Landelle. Autour de Samuel Dumoulin, 2e en 2012, on ne retrouve que des jeunes coureurs: Alexis Goujard, Nance Peters, Benoît Cosnefroy, Kevin Genietz et Clément Rousseau. L'équipe Cofidis Solutions Crédit a fière allure elle aussi sur le papier avec son sprinter Clément Venturini qui rejoindra la maison AG2R la saison prochaine. Il est entouré de Kenneth Van Bilsen, Geoffrey Soupe, Hugo Hofstetter, mais aussi Jimmy et Anthony Turgis. Pour rappel, en 2016, c'est au sprint que s'était joué la victoire dans les rues de Saint-Martin-de-Landelle et c'est Baptiste Plancart, alors pensionnaire de l'équipe Wallonie-Bruxelles, qui s'était imposé. Anthony Delaplace est présent lui aussi au départ de cette 12e manche de la Coupe de France PMU pour son leader, Laurent Pichon, qui vient de boucler son premier Tour de France il y a quelques jours à peine. Les jambes, ils vont dire que ouais, ça va plutôt bien. Après, ce qui m'a perturbé la dernière semaine du Tour, c'était une bronchite. Donc là, ça a l'air beaucoup mieux. Donc j'espère bien récupérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fatigue quand même. C'est vrai que je fais des bonnes nuits en ce moment. Donc voilà, j'espère avoir récupéré la pleine position de mes moyens. C'est vrai que c'est un parcours qui me convient bien. Et il y aura, voilà, sur les manches du mois de septembre, il y aura beaucoup de manches qui risquent d'arriver au sprint. Donc moi, il faudrait que je marque des points aujourd'hui autour du Doubs et puis éventuellement autour de Vendée. C'est vrai que des courses comme Fourmies, Isberg, il y a de fortes probabilités que ce soit sprint. Donc je suis venu ici une semaine après le Tour dans l'objectif de marquer des points. Ouais. La formation Direct Énergie avec 8 coureurs aura à cœur de dynamiter la course. Parmi les garçons présents, l'ancien vainqueur ici, Tony Hurel, qui avait levé les bras. C'était en 2012 alors que Fabrice Jean Desbos lui avait terminé 2e en 2015. Plusieurs équipes étrangères sont au départ également. C'est le cas de la formation Wanty Groupe Gobert. En son sein, on retrouve un grand espoir du cyclisme français brillant sur les routes du Tour, Guillaume Martin, qui évolue à domicile aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de courir dans la région. J'avais été performant l'an dernier sur cette course. Là, je suis entouré de pas mal de supporters, donc évidemment très motivé. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être ici. En fait, les courses Coupe de France et la Polynormande en particulier, c'est des courses qui sont assez ouvertes et où il peut y avoir pas mal de scénarios. Aujourd'hui, il n'y a pas un grand sprinter comme pouvait y avoir l'an dernier avec Boigny, donc je pense que la course sera moins contrôlée. À mon avis, je m'attends vraiment à une course de mouvement toute la journée. Donc il faudra être intelligent, sentir le bon coup. Et bon, il y a quand même vraiment des bosses sur le circuit. Et donc la répétition des bosses, ça peut me convenir. Ouais. Attention aussi à des garçons comme Flavien Dassonville pour l'équipage PBTP Aubert 93 ou encore Julien Loubet, le pensionnaire de l'équipe de l'Armée de Terre. Une formation très en vue depuis le début de la saison. À quelques secondes du départ de cette Polynormande, un petit mot avec David Govu. David, il y a du monde dans cette équipe FDJ qui a déjà remporté cette Polynormande. C'est le cas notamment de Benoît Vaugrenard. C'était il y a 10 ans, vous aviez 10 ans. Ça fait quoi? Je pense que pour Benoît, ça va lui faire un coup de vieux, je pense. Après, voilà, maintenant il est capitaine de route.
Aujourd'hui, voilà, moi je suis là. Il y a Arnaud qui est en local qui connaît très bien les routes. Et puis après, on a des gars qui ont déjà eu en reprise comme Jojo qui ont fait le Wallonie. On a, je pense, plusieurs cartes à jouer, mais je pense que c'est à peu près la même chose dans toutes les équipes. Il n'y a pas de grande tête d'affiche. Il y a vraiment plusieurs collectifs qui peuvent faire la course aujourd'hui. C'est parti pour cette 38e édition de la Polynormande. À 13h, le départ fictif est donné place Carnot à Avranches. Si la pluie est menaçante, la météo devrait rester clémente et ne pas perturber cette 12e manche de la Coupe de France PMU. Ils sont 97 coureurs à s'élancer dans cette classique du Sud-Manche, la seule épreuve de la Normandie avec Paris-Camembert, disputée un petit peu plus tôt dans la saison, à accueillir des formations Pro Tour. On aperçoit Tony Hurel, Ryan Nolo notamment en discussion dans les premières positions du peloton. Il y a Alexis Goujard également sur la droite de l'image, prêt lui aussi certainement à s'échapper. Il a montré une très bonne forme il y a quelques jours sur le Grand Prix de Wallonie. Le voici ici à l'image, chaussures jaunes pour le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale. Avant même le kilomètre 0, certains se placent déjà. On a aperçu également Geoffrey Soupe dans ce peloton, lui qui est en phase de reprise et qui vient tout juste de prolonger son contrat avec l'équipe Cofidis. 13h15, après un défilé dans les rues d'Avranches, le départ réel est donné. C'est parti pour 168 km au programme de cette 38e édition de la Polynormande. Une trentaine de kilomètres pour rejoindre Saint-Martin-de-Landelle. Les coureurs se présenteront alors une première fois sur la ligne d'arrivée avant de parcourir 11 boucles de 12 km 500. C'est dans ce circuit final que certains tenteront certainement de faire des différences compte tenu des difficultés proposées. La côte de la Vallée et la mythique montée de la Pigeonnière. Immédiatement, on retrouve des coureurs de la formation Diffère d'Angeloche dans les premières places du peloton. Les hommes de Marc Godard ne veulent pas rater la première échappée à l'image de Claudio Catania. Un départ très rapide et c'est Flavien Lassonville qui tente de s'échapper en premier. Il y a eu Grégory Abo pour l'équipe Véran Classique quelques secondes auparavant, mais là, Flavien Lassonville tente de dynamiter ce début de course. Il insiste, le coureur de l'équipe HPBTP Aubert 93. Derrière, il y a des réactions avec l'équipe Delco Marseille Provence KTM, les Cofidis également qui ne veulent pas rater le bon coup aujourd'hui. Flavien Lassonville qui prend quelques hectomètres d'avance, lui qui s'est imposé cette année sur le Tour de Bretagne, vainqueur également de la Ronde de l'Oise et de la Route Orangelle. Il vit une saison très prolifique. Le voici seul désormais à l'avant, il va prendre une trentaine de secondes d'avance. Il se retourne, attend du soutien pour former peut-être la première véritable échappée de la journée. Et derrière, c'est en train de rentrer avec un coureur de l'équipe Wanty Groupe Gobert, un coureur de la formation Véran Classique, un Direct Énergie également qui est là. On ne laisse pas sortir Flavien Lassonville pour l'instant, le peloton est vigilant. Nous sommes au kilomètre 14, c'est un peloton groupé qui se présente à Isigny-le-Buët pour le premier sprint intermédiaire et c'est Flavien Lassonville qui accélère encore une fois et qui passe la ligne en première position. Il devance le coureur de la formation australienne Iso Sport Swiss Wellness. Il s'agit de Cameron Bailey qui a sauté dans la route de Flavien Lassonville. Mais le duo n'ira finalement pas très loin, il sera repris immédiatement par le peloton. Un peloton qui évolue désormais en file indienne depuis de nombreux kilomètres et c'est une nouvelle équipe qui va se lancer à l'offensive, l'équipe Direct Énergie. On va s'apercevoir que deux hommes ont pris la poudre d'escampette. Ces deux hommes qui vont être pris en chasse par le peloton et par l'équipe Roubaix-Lille Métropole qui ne veut pas se faire piéger elle aussi. L'équipe Roubaix-Lille Métropole qui roule désormais en tête. Avec elle, il y a l'équipe Delco Marseille Provence KTM. L'équipe AG2R La Mondiale également. Pourquoi ? Parce que deux hommes sont sortis. Un duo s'est formé à l'avant avec un coureur de l'équipe Direct Énergie. On va le découvrir ici à l'image. Il s'agit de Fabrice Jean Desbos qui est annoncé échappé, avec lui un coureur de l'équipe HPBTP Aubert 93. Les deux hommes qui se sont échappés dans la montée de la Pigeonnière, les voici. Fabrice Jean Desbos à l'avant avec un local de la Polynormande. Il s'agit de Pierre Gault pour l'équipe HPBTP Aubert 93. Le natif de Saint-Hilaire-du-Harcouët à quelques kilomètres seulement de Saint-Martin-de-Landelle. Les deux hommes qui vont prendre un petit peu d'avance mais pas suffisamment. 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes d'avance pour le duo. Mais derrière, ça va réagir. On se retourne du côté de Pierre Gault. On essaye de jauger la distance avec le peloton. Un homme est sorti en contre. C'est un coureur de l'équipe Cofidis. C'est Jimmy Turgis qui va faire la jonction avec la tête de course. Un des deux Turgis présents sur les routes de cette manche de la Coupe de France PMU. Il rejoint la tête de course. Ils sont 3 désormais à l'avant. Puis bientôt 4 avec un autre coureur de l'équipe Iso Sport Swiss Wellness. Il s'agit de Van der Ploeg. 4 hommes désormais à l'avant. Jimmy Turgis, ce garçon, Neil Van der Ploeg, qui ont rejoint donc Pierre Gault et Fabrice Jean Desbos à l'avant de la course. Le quatuor de tête se présente sur la ligne d'arrivée tracée à Saint-Martin-de-Landelle et entre donc sur le circuit final. Il reste 11 tours de 12 km 500 à effectuer lorsqu'il se présente sous les yeux et sous la voix de Daniel Manjas, le local évidemment de cette Coupe de France. Ça semble compliqué pour cette échappée qui ne sera pas la bonne. Le peloton qui va accélérer. On demande aux voitures de s'écarter et Pierre Gault se fait une petite frayeur ici tout proche de finir dans le fossé.
Un groupe est sorti de ce peloton, ils sont une dizaine désormais en contre derrière l'échappée du jour. Fabrice-Jean Desbos, Pierre Gau, Neil van der Ploeg et Jimmy Turgis repris par un groupe d'une dizaine de coureurs. Ça a explosé au sein du peloton, il y a un groupe qui s'est formé. On va retrouver désormais une quinzaine d'unités à l'avant de la course dans cette nouvelle montée de la côte de la Pigeonnière. Et c'est un groupe de costauds qui s'est dessiné avec Alexis Goujard qui est là. Il y a Kenneth Van Bilsen pour la formation Cofidis Solutions Crédit, un coureur de l'équipe de l'Armée de Terre. Flavien Dassonville est présent. L'équipe FDJ représentée, l'équipe Direct Énergie également. Neil van der Ploeg qui s'accroche en dernière position. On va retrouver ce groupe de tête avec non pas qu'un seul coureur de l'équipe Cofidis mais bien deux. Kenneth Van Bilsen qui est accompagné. Derrière il y a un groupe d'une dizaine d'unités avec là encore deux coureurs de l'équipe Cofidis, des FDJ. Il y a David Godu qui est présent, il y a Anthony Delaplace qui est là également pour l'équipe Fortunéo. Oscaro, ça va certainement rentrer, on va assister à un regroupement à l'avant de la course. Ce groupe qui va rentrer sur la tête, on aura alors une vingtaine d'hommes. Les voici, Marco Minard pour l'équipe Anti-Groupe Gobert, il y a Julien Antomarchi pour la formation Roubaix-Lille Métropole. Mais le peloton n'est pas très loin. Derrière, on retrouve Dimitri Claes, on retrouve des coureurs de l'équipe FDJ également en surnombre. Ils sont 4-5 coureurs, il y a David Godu qui est là. On reconnaît également Anthony Delaplace. Hugo Hofstetter est présent, l'équipe AG2R La Mondiale avec lycée des garçons à l'avant, la formation de l'Armée de Terre. Laurent Pichon est là également, le coureur de l'équipe Fortunéo Oscaro, le leader de la Coupe de France. Il y a également la présence de Grégory Abo ici en dernière position pour la formation Véran Classique. Ils sont beaucoup trop nombreux à l'avant et on ne s'entend pas. Anthony Turgis qui est là pour faire le rythme. Derrière, le peloton va accélérer pour essayer de revenir sur la tête de course. Et regardez, dans ce groupe, il manque une formation, l'équipe Delco Marseille Provence KTM, et c'est elle, avec Quentin Paché qui va visser en tête de peloton pour essayer de ramener ce peloton justement sur la tête de course. Il y a Johan Lebon qui est là également pour la formation FDJ. Et les efforts de l'équipe Delco Marseille Provence KTM qui vont payer parce que ça va rentrer. Le peloton qui va reprendre la tête de course. Ils étaient beaucoup trop nombreux, plus de 20 coureurs à l'avant. Résultat, c'est un regroupement général qui va s'opérer maintenant sur les routes de la 38e Polynormande. Le peloton est très étiré suite à cette accélération de l'avant-garde. Et derrière, certains sont distancés, lâchés. Ça va très vite depuis quelques kilomètres. On voit certains coureurs en difficulté. C'est le cas de Sam Crome notamment. Et Guillaume Levarlet, mais aussi Samuel Dumoulin, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Le vainqueur sortant de la Coupe de France PMU qui pour l'instant peine à rester au contact. On rappelle qu'il sera aligné dans quelques jours au départ du Tour d'Espagne, qui n'était pas présent sur le Tour de France et qui sort d'un gros stage de préparation. Ça s'étire et ça pète à nouveau avec deux hommes qui vont se détacher à l'avant de la course. On le voit, peloton étiré, des virages. Forcément, ça favorise le départ d'une échappée. Les voici, Kenneth Van Bilsen et Dimitri Claes qui sort lui du Tour de France. Les deux coureurs de l'équipe Cofidis Solutions Crédit qui partent seuls à l'avant de la course. Derrière, ça se rencontre avec un coureur de l'équipe HPBTP Aubert 93, l'équipe Direct Énergie, l'équipe Fortunéo Oscaro qui réagit également. Dimitri Claes et Kenneth Van Bilsen qui se présentent sur la ligne d'arrivée. Il reste 9 tours à parcourir et quelle course pour l'instant. Des hommes d'Alain Deleuil, ils sont omniprésents dans tous les coups. Les deux hommes sont rejoints, Kenneth Van Bilsen et Dimitri Claes, rejoints par un groupe, une nouvelle échappée qui se forme à un petit peu plus de 100 km de l'arrivée sur cette 38e édition de la Polynormande. Aux côtés des deux Cofidis, on reconnaît Kevin Genietz, le stagiaire de l'équipe AG2R La Mondiale, Fabien Grélier, David Menu, Romain Leroux, Johan Lebon. Il y a un coureur de l'équipe Fortunéo, il y a le local Pierre Gau également présent qui ferme la marche. Et attention parce qu'il y a un groupe juste derrière intercalé à quelques hectomètres. Et ce groupe justement va parvenir à rentrer, regroupement aux avant-postes. Et attention parce que là c'est un groupe conséquent qui va se former. Guillaume Martin est là, le Normand. Alexis Goujard, lui aussi Normand, il s'était fait oublier depuis le départ. 3 Direct Énergie, Pichot, Nolo, Cornu. Des Fortunéo Oscaro, le leader de la Coupe de France, Laurent Pichon est à l'avant et derrière on va se faire la peau pour essayer de rentrer. On va tout donner pour faire la jonction. Mais ça sera difficile de revenir parce que le rythme imposé par l'avant de la course s'est élevé. Et surtout on s'entend bien à l'avant. Derrière c'est complètement désorganisé. On va le découvrir, ce groupe de 18 coureurs. On va énumérer les garçons qui sont présents. Il y a Alexis Goujard et Kevin Genietz pour l'équipe AG2R La Mondiale. Johan Lebon et Bruno Armirail pour la FDJ. Kenneth Van Bilsen, Dimitri Claes pour Cofidis. Jérémy Cornu, Brian Nolo, Fabien Grélier et Alexandre Pichot pour l'équipe Direct Énergie. Anthony Delaplace, Kevin Le Danois, Laurent Pichon, Flavien Dassonville, Pierre Gau, David Menu, Julien Antomarchi et Jérémy Levaux, Romain Leroux, Grégory Abo et Guillaume Martin. Derrière, ça n'abdique pas, mais ça va être difficile de revenir sur ce groupe. Ils sont 21 désormais à l'avant et parmi eux, le leader de la Coupe de France PMU.
La situation restera la même pendant plusieurs tours. Le peloton ne reviendra jamais à moins de 2 minutes de la tête. À l'avant, on retrouve notamment 2 coureurs de Roubaix-Lille Métropole, Anto Marquis et Levaux, époustouflant lors des derniers championnats de France. Là, on va attendre un peu le final, je pense, les 2 derniers tours. Et on va essayer de faire un peu ce qu'on fait aux France, qu'on a fait aux France. Je pense que Julien va essayer de sortir à 1 tour et demi d'arrivée. On verra ce qui se passe. Et on va garder Jérémy pour le sprint pour voir ce qui se passe. On a une bonne chance d'aller faire une belle place aujourd'hui, il faut en profiter. Autre formation qui joue gros, on l'a dit, c'est la formation Fortunéo Oscaro. Si Laurent Pichon, qui sort d'un bon Tour de France malgré une gêne aux bronches, on le rappelle, lors de la dernière semaine, a la possibilité de marquer de nouveaux points. Les objectifs de Roger Tréhin, son directeur sportif, sont encore plus élevés. Il ne se cache pas, c'est la victoire qu'il faut viser aujourd'hui. On l'écoute au volant de sa voiture. Ça a été une course de mouvement parce qu'il n'y avait pas vraiment de sprinter avéré là. Donc du coup, on s'était dit qu'il fallait prendre la course en main assez rapidement et d'essayer d'être en surnombre dans le final. On est plutôt pas trop mal là avec Laurent qui peut faire quelque chose et qui peut prendre un petit peu d'avance supplémentaire à la Coupe de France, c'était l'objectif. Mais l'objectif numéro 1, c'est d'essayer de gagner la manche quand même. Ce serait bien de gagner et de reprendre la deuxième partie de saison par une victoire, ce serait quand même pas mal. Et ils sont nombreux les prétendants à la victoire dans ce groupe, justement, les coureurs de l'équipe Direct Énergie en surnombre avec Alexandre Pichot notamment. Attention à ce garçon, Guillaume Martin, qui sort du Tour de France. Il est à domicile, le Normand. On surveillera également en cas d'arrivée au sprint le coureur de la formation Cofidis Solutions Crédit, Kenneth Van Bilsen, qui s'était imposé sur les routes du Grand Prix d'ouverture, la Marseillaise. C'était en 2014, il avait devancé Baptiste Plancart, Samuel Dumoulin et John Degenkolb dans les rues de la capitale phocéenne. Nouveau passage sur la ligne d'arrivée, nous sommes à 40 km de l'arrivée et c'est Anthony Delaplace qui se sacrifie, qui fait le boulot pour son leader. Et si Laurent Pichon remporte ce classement général à l'issue du Tour de Vendée dans quelques semaines, il le devra aussi et beaucoup à ce garçon Anthony Delaplace qui réalise un travail formidable sur chaque manche. Derrière, c'est l'équipe Véran Classique qui n'a d'autre choix que de rouler. Elle s'est fait piéger, elle va tenter de ramener le peloton pour permettre à Justin Jules, pourquoi pas, de disputer le sprint. Et on va s'activer justement dans ce peloton et envoyer des forces à l'avant. Anthony Turgis, le coureur de l'équipe Cofidis, qui se découvre et qui sort de ce peloton pour essayer de dynamiter la fin de course et pourquoi pas permettre un retour du peloton et un sprint pour Clément Venturini. On retrouve ici pour l'équipe Véran Classique à ses côtés Kevin Ista, le Belge, mais les deux hommes seront incapables de reboucher le trou avec le peloton. 2 minutes à boucher à 2. Ce sera beaucoup trop compliqué. On commence à se regarder en tête de course. On va commencer évidemment à compter ses forces. Alexis Goujard qui ouvre la route, mais qui se retourne. On le voit ici, Alexis Goujard qui regarde les mouvements derrière lui. Qui va bouger en premier? Qui va se découvrir? Eh bien c'est parti. La première offensive de ce groupe, elle est signée Dimitri Claeys qui sort du Tour de France avec l'équipe Cofidis. Romain Leroux qui saute dans la roue, le coureur de l'armée terre qui va essayer de prendre la roue. Ne pas se faire piéger, derrière ça réagit. Dernier passage sur la ligne, il reste un tour à parcourir, un petit peu plus de 10 km avec Dimitri Claeys et Romain Leroux qui ouvrent la route. Derrière, c'est Guillaume Martin avec Alexis Goujard qui va prendre le relais. Alexis Goujard et Guillaume Martin en chasse désormais derrière les deux hommes de tête. On va voir un nouveau groupe qui va se former parce que derrière on a du mal à suivre. Ils sont 4, Dimitri Claeys, Romain Leroux, Alexis Goujard et Guillaume Martin à 10 km de l'arrivée. 4 hommes peut-être pour se disputer la victoire. Est-ce que derrière on va s'entendre? Est-ce que derrière on va coopérer pour rentrer? Ils ont fait le trou pour l'instant les 4. On retrouve derrière qui va se sacrifier. Jérémy Levaux qui est là avec Julien Antomarchi. Il y a Anthony Delaplace en compagnie de Laurent Pichon. Oh, quel scénario pour cette fin de course. Kenneth Van Bilsen qui ne va pas participer à la poursuite évidemment. Et derrière, est-ce que ça rentre? Oui, on aperçoit un coureur de l'équipe Fortunéo Oscaro juste là. C'est Laurent Pichon, le leader de la Coupe de France qui a fait la jonction. Alexis Goujard obligé de relancer. Ils sont 5 désormais à l'avant. On est à 5 km de l'arrivée. Alexis Goujard, Romain Leroux, Guillaume Martin, Laurent Pichon donc. Et Dimitri Claeys ici pour l'équipe Cofidis qui va essayer de se faire oublier un petit peu. Il en a beaucoup fait déjà, le coureur de l'équipe d'Alain Deleuil. Alexis Goujard qui va essayer d'empêcher le retour de l'arrière. Il y a Johan Lebon qui est en train de faire le boulot. 5 pour se jouer la victoire, à moins que ça rentre derrière. Johan Lebon avec Kenneth Van Bilsen et Anthony Delaplace. Alexis Goujard toujours qui ouvre la route. Romain Leroux dans sa roue. Oh, est-ce qu'Alexis Goujard n'en fait pas déjà un petit peu trop? Il va laisser les autres travailler également. Il demande du relais, il demande à ce que l'on passe. Romain Leroux qui va faire sa part de travail. Guillaume Martin qui va peut-être lui essayer de se préserver. Au sprint, ça n'est pas le plus rapide. Attention parce que Laurent Pichon, il a une bonne pointe de vitesse également. Et en cas d'arrivée au sprint,
Il peut faire partie des favoris. Et derrière, c'est en train de rentrer hein, avec Johan Lebon. Il l'a compris, Alexis Goujard. Ça va rentrer de l'arrière. Il va falloir attaquer maintenant peut-être. Alexis Goujard au sprint ne s'imposera pas. Dimitri Claes qui va attaquer peut-être. On est en train de se regarder. Alexis Goujard qui accélère, qui va y aller. Laurent Pichon se retourne, il ne peut pas. Guillaume Martin non plus, ça se regarde. Dimitri Claes ne peut plus y aller, ils sont collés. Alexis Goujard, lui, il est en train d'écraser les pédales. Le numéro d'Alexis Goujard, le Normand à domicile, peut-être pour un nouveau succès sur les manches de la Coupe de France. La flamme rouge, le dernier kilomètre, ça va le faire. Alexis Goujard, presque 2 ans après son dernier succès remporté sur l'Eurométropole Tour, va s'imposer aujourd'hui. Et derrière, on a beau sprinter, ce sera pour la 2e place parce qu'Alexis Goujard ne sera jamais revu. 2 ans, presque 2 ans après avoir levé les bras pour la dernière fois. Alexis Goujard renoue avec le succès et une nouvelle fois c'est sur une manche de la Coupe de France PMU. Énorme le numéro d'Alexis Goujard, il a surpris tout le monde et il a écœuré ses adversaires dans le final. Le bravo de Johan Lebon, oui elle est belle celle-ci, il peut savourer Alexis Goujard. On l'avait un petit peu oublié, on en parlait moins d'Alexis Goujard. À quelques jours de prendre le départ du Tour d'Espagne, il refait parler de lui. Au classement, il devance aujourd'hui Johan Lebon et Laurent Pichon. Jérémy Levaux décroche une très belle 4e place. Sur le podium, on retrouve donc Johan Lebon, vainqueur du prologue et d'une étape sur les boucles de la Mayenne. Incapable de suivre Goujard dans le final, le champion du monde junior 2008 affichait une déception logique après la ligne. Ouais, bien sûr de la déception parce que bon, on vient toujours pour gagner. Maintenant, Alexis était très très fort. Il a attaqué dans le dernier tour, ils se sont retrouvés à 4 devant. Et moi, je suis revenu après. Et puis il a attaqué au kilomètre et puis il était plus fort. Mais bon, deuxième, c'est toujours bien. Sur une course comme ça, c'est difficile. C'est de bon augure pour la suite. 3e de l'épreuve, Laurent Pichon accroît son avance au classement général de la Coupe de France. Grâce à un gros travail de sa formation et sa bonne forme d'après-tour, il marque de nouveaux points aujourd'hui. Au classement, il franchit la barre des 200 points. Il devance toujours Nasser Boigny et Samuel Dumoulin qui lui n'a pas marqué de points aujourd'hui. Je sentais que j'avais de bonnes jambes et puis dans le dernier tour, quand ils sortent à 4 coureurs, Leroux, Goujard, Claes et Guillaume Martin, voilà, je fais le saut dans la bosse avant la pigeonnière, je rentre tout seul et là je me suis dit c'est bon, je veux dire, entre guillemets, tu marches, t'as les pattes. Et honnêtement, j'y croyais vraiment. J'ai suivi Alexis quand il a attaqué à 1,5 km à peu près. Et ça s'est posé un petit peu, il en a remis une à 800 mètres et je venais d'y aller, je ne pouvais pas y retourner et du coup il est sorti comme ça. Et ensuite voilà, Johan a lancé de loin, ça s'est un peu regardé. Et pour ma part, j'ai Kevin Le Danois qui m'a lancé ensuite pour aller faire 3. Mais bon, c'est bien pour la Coupe de France, je marque des points, mais honnêtement, pour la victoire, je suis un petit peu déçu. Mais bon, c'est quand même une belle opération. Natif de Saint-Hilaire-du-Harcouët, tout proche d'ici, il avait à cœur de s'illustrer aujourd'hui. Pierre Gau est récompensé par le prix de la combativité. Dans tous les coups, il confirme sa bonne saison. Je suis parti rapidement aux avant-postes pour essayer d'anticiper le coup de force. Après, voilà, il m'a manqué un petit peu de force dans le final, mais bon, on a fait quand même une belle course collective et c'est le principal. J'espère décrocher rapidement un résultat parce que c'est pour ça qu'on fait du vélo et donc voilà, je suis sur la bonne voie, donc on va essayer de continuer ainsi. Au classement par équipe, rien n'est fait non plus et c'est toujours l'équipe Fortunéo Oscaro qui domine grâce à Anthony Delaplace, Laurent Pichon et Kevin Le Danois. Les hommes de Roger Tréhin continuent d'engranger des points. Deux ans, ça faisait 2 ans qu'il attendait de lever les bras, ça y est, c'est fait. Alexis, 2 ans d'attente pour cette victoire et elle est très très belle celle-ci. Ouais, ça fait 2 ans, c'est long. Et en plus, je viens gagner en Normandie, ça fait vraiment plaisir. Les jambes reviennent bien depuis un moment et on va essayer de continuer sur cette route-là pour aller sur la Vuelta et essayer d'en en chercher une autre. Ce matin au départ, vous nous avez dit on va se revoir. C'est sûr, vous allez me revoir, vous allez entendre parler à nouveau d'Alexis Goujard. C'est vrai que j'étais passé un peu aux oubliettes pendant un moment. Ça me tenait à cœur de revenir et voilà, là, je reviens et on va essayer de continuer comme ça sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans pour qu'on vous oublie justement et que vous reveniez, que vous soyez sûr de vous aujourd'hui? J'ai été mis sur des courses de niveau supérieur où c'est plus difficile de se montrer. Après, j'ai perdu un peu le moral. Je prenais plus trop de plaisir sur mon vélo. Et là, tout revient très bien. Donc, vous allez me revoir encore. On a l'impression que vous avez grandi, Alexis, dans votre façon de courir. Vous avez pris de la maturité. Ouais, après, j'étais sur le Tour de Wallonie où j'avais les bonnes jambes. J'en ai fait beaucoup là-bas. J'ai pas réussi à gagner sur le Tour de Wallonie. Et ici, ça faisait un moment que je l'avais dans la tête.
Donc j'ai couru un peu plus juste et j'ai attendu. Je savais que j'avais les bonnes jambes. Ça faisait mal à tout le monde. C'était beaucoup dans la tête dans le final. Hein. C'est une course d'usure. Et ouais, j'ai su attendre le bon moment. Ouais. On vous dit, on va vous revoir. Ce sera où maintenant? Il y a les Néco Tours, mais j'espère sur la Vuelta. Ouais. On vous suivra. Un grand bravo à Alexis Goujard qu'on peut applaudir, vainqueur aujourd'hui de la Polynormande, qu'on retrouvera donc sur les Néco Tours, sur les antennes d'Eurosport, sur les prochaines manches de la Coupe de France et sur le Tour d'Espagne. Un grand merci, un grand bravo à Alexis Goujard. Et puis on se retrouve très vite dans un nouveau magazine de la Coupe de France. Bye bye.